À la une de ce journal, partout dans le monde, le Covid-19, autrement appelé coronavirus, fait parler de lui. L'Italie est devenue le principal foyer de l'épidémie. En France, le nombre des cas d'infection augmente jour après jour. Mais jusque-là, le continent africain reste épargné, même si les premiers cas ont été détectés au Nigeria et en Égypte, on en parle. Mois de mars, c'est le mois dédié à la femme du monde entier. En République démocratique du Congo, le thème prévu pour cette année 2020, Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre le droit de femme. Dans la ville de Boma, le lancement officiel des activités de mars, mois dédié à la femme, aura lieu le vendredi 6 mars dans la salle Mont Sinaï, on en parle. À proximité du bâtiment administratif de Kalamou, le caniveau de la place construit dans le but de faciliter l'évacuation des eaux usées se sont littéralement transformés en déversoirs d'ordures. Un constat malheureux. Le jeune de l'avenue Kikiaka, nous sommes là au quartier Tadi, dans la commune de Kabondo, ont procédé ce lundi 2 mars 2020 au curage des caniveaux qui ont été restés bouchés depuis plusieurs semaines. Voilà tout pour la majeure partie de cette grande édition du journal télévisé. Messieurs et mesdames, tout de suite, le journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez et vous avez bien fait. Débutons ce journal par le Covid-19, autrement appelé coronavirus, qui fait parler de lui à travers le monde. L'Italie est devenue comme ça le premier foyer de l'épidémie, malgré que la Chine a mis en place certaines stratégies beaucoup plus énergiques pour calmer ou pour réduire son expansion. À signaler que la France est également touchée, plus de 134 cas de décès, mais plus de 30 personnes sont guéries de cette maladie. Bonne nouvelle pour ces Français hors du danger. L'Afrique, même s'il reste jusque-là épargné, mais signalons que les tout premiers cas ont été signalés au Nigeria et en Égypte. Plus de détails dans ce reportage. Partout dans le monde, le Covid-19 gagne du terrain. En Europe, l'Italie est devenue le principal foyer de l'épidémie. En 24 heures, le nombre de cas recensés de coronavirus y est passé du simple au double, avec près de 1700 personnes contaminées. Il y a toujours une augmentation du nombre de cas. Malheureusement, nous nous y attendions car cela s'explique par le fait que les mesures de confinement ont été mises en place il y a une semaine. Nous devons attendre encore une semaine ou 10 jours pour voir l'effet des mesures. À Milan, capitale économique, la ville tourne au ralenti. Le gouvernement s'apprête ainsi à annoncer des mesures d'un montant de 3,6 milliards d'euros pour aider les entreprises transalpines. Autre grand foyer du virus, l'Iran. Au total, 54 personnes sont mortes. Il s'agit du bilan le plus lourd hors de Chine. Mais c'est en Corée du Sud que le nombre de contaminés est le plus élevé après la Chine, plus de 4000, en raison notamment d'une intense campagne de dépistage. Aux États-Unis, 2 personnes sont mortes ces derniers jours. Très critiquées sur leur gestion de la crise, les autorités tentent de rassurer la population. Il y aura d'autres cas, cela ne fait aucun doute. Mais à part dans les zones touchées par le coronavirus, les gens doivent comprendre que pour l'Américain moyen, le risque est faible. La Chine, elle observe une légère hausse du nombre de contaminés par jour, mais la contagion a nettement diminué. L'Organisation mondiale de la santé indique que le niveau de menace mondiale est très élevé et invite tous les pays encore épargnés à se préparer à l'épidémie du Covid-19. Sur l'avenue Kim Pwanza au quartier Tadi dans la commune de Kabondo, une maison d'habitation a été victime d'un incendie le samedi 29 février 2020. Fumée épaisse, bruit tonitruante, hurlements. Voici le climat qui a régné samedi 29 février 2020 sur l'avenue Kipwanza au quartier Tadi. À l'origine, l'incendie dans ce domicile. À en croire les déclarations des personnes interviewées, le dit domicile victime de cet incendie est l'habitation d'un présumé malade mental. Ce cas malheureux s'était produit à son absence. À l'intérieur, rien ne pouvait être récupérable. La quasi-totalité des biens étaient méconnaissables, calcinés, réduits en cendres. C'est grâce au courage ineffable des jeunes du quartier que le feu a pu être maîtrisé. Notons que
L'origine de cet incendie reste un mystère car le domicile n'a aucune installation électrique, a témoigné un des jeunes témoins oculaires de l'événement. Ce cas d'incendie enregistré dans cette partie de la commune de Kabondo doit constituer d'une interpellation pour les propriétaires des maisons environnantes afin d'éviter pareil incident. Tout à fait autre chose, Congolaises et Congolais, lèvons-nous tous pour défendre le droit de femmes. C'est sur ce thème que la République démocratique du Congo va commémorer le 8 mars, date dédiée à la femme du monde entier. La ministre du Genre et de la Famille l'a dit au cours de la réunion qu'elle a présidée le 28 janvier 2020 à Kinshasa, la capitale. C'est après avoir présidé cette réunion que la première dame du ministère de Genre et Famille l'a dit devant les femmes des pilotages de l'ONU et femmes sur l'opérationnalisation des statistiques du genre. Par la même occasion, elle a invité les Congolaises et Congolais à investir pour le droit des femmes. Mais sur le plan international, signalons que le thème retenu pour cette célébration 2020 est « Je suis des générations égalité, levez-vous pour défendre le droit des femmes ». Toujours en rapport avec cette célébration du 8 mars, signalons qu'à Boma, ville historique et portuaire, le lancement officiel deux activités liées au mois de femmes aura lieu le vendredi 6 mars 2020 dans la salle Mont-Sinaï. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Madame Vassiko Mansanga Pélagie du genre ou du bureau genre, famille et enfants l'a dit dans ce propos recueilli pour vous. Disons d'abord merci que vous nous accompagnez toujours les visiteurs. Pour ce mois de mars 2020, d'abord nous allons commencer à parler pour le lancement qui aura lieu le 6, le vendredi, la salle des fêtes de Sinaï. Mais nous allons les mamans souhaiter commencer par une marche de santé qui débutera à la mairie de Boma de 8h. Donc nous allons nous rencontrer à 8h. Et nous allons passer vers la commune de Kalamou. La commune de Kalamou vers le rond-point, Bomaté, puis nous allons chipper à la salle de fête de Sinaï, là où interviendra la conférence. Et en dehors du lancement, nous avons aussi l'activité de l'INPP qui organise 9 jours de formation sur l'entrepreneuriat et puis l'agroalimentaire. En faveur de la femme? Oui, en faveur de la femme, du 9 au 19 mars 2020, de 14h à 17h30. Et il est aussi demandé à chaque moment de verser 10 000 francs pour cette phrase. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. Merci. Propos recueillis par Don Pemba et Théophile Joseph Bassilois. Tout à fait autre chose, les jeunes volontaires du quartier Tadi, nous sommes là sur l'avenue Kikiaka dans la commune de Kabondo, ont procédé l'avant-midi de ce lundi 2 mars 2020 au débouchage des caniveaux de la place construite dans le but d'évacuer les eaux usées qui étaient restées longtemps bouchées par des ordures. Reportage signé Espérance Nzinounou et Don Pemba. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de la commune de Kalamou, mais plutôt de Kabondo, où les jeunes volontaires de cette partie de la ville de Boma ont procédé ce lundi 2 mars 2020 au débouchage des caniveaux situés sur la route communément appelée Kikiaka au quartier Tadi. Une initiative louable pour ces jeunes de Kabondo. Totalement kiré, cette fois-ci, comme vous pouvez le constater sur ces images prises au bon moment, ces collecteurs d'eau joueraient pleinement leur rôle. Ces jeunes de Kabondo n'ont pas attendu la période de la campagne électorale pour assainir leur milieu de vie. C'est là où tu mets la kangunga, à partir de la besoin de l'image, et tant que tu es en mboka, tu es la cam de la bonté.
tolatisi exemple là tobandi déjà kofore baterrasi mais le problème moko ya koko so toa nango bamateriel tozosalela association aza na matériel te eza biso moko toluki kala bandako tanke batechnicien moi pao moi picasse elo tosenga mokonzi tant que maire de la ville bakonzi oyo badujaka mboka oyo basunga biso na bapao na babourette na barato po toyeba koplanifie omoni meme awa wewa eza na problème po emata. Ok, merci beaucoup na kopesa molinga tete kunda mono petita eza association tozosala salongo mpona nzela oyo marine swami agratisaka yango me kogratisa atia baterase te alo ozomona nzela yango ebeba tozwaka susu bamituka emataka te bawewe ekoma mpasi yango biso association na biso tose décide toforme baterase mpona bamai elekelaka na nzela oyo omoni yango tozalaki nango parole oyo ekokaki kosunga biso parce tozangi bamateriel basunga biso leta asunga biso apesa biso bamateriel tofongolaka nzela na biso parce nzela oyo eza ebima ntina ka on atra ekenda ti dumbu mais tozalaka na bamateriel sage na kati ya kikiaka ezwami na commune ya Kabondo justement na école ya Epenkama vraiment tozosenga na bakonzi ya leta bazwila biso disposition mpona banzela na biso kote ezobeba tomoni na place tozelaka bango tozwaki likanisi biso moko na association tosala yango mais tozozanga bamateriel yango tozosenga na leta soki bako soutenir biso na idée oyo tozwi batelela biso na efisi bamateriel pour que tosangisa idée na bango tobongisa banzela oyo toza na commune ya Kabondo banzela ekomobeba donc vraiment eza pasi mpona commune na biso oyo tozosenga pena basoutenir biso. Dans la ville de Bango, autrefois Kimpese, le naturopathe Jonas Ntsumbu, visionnaire du centre Bravo Plante, a prié ce dimanche 1er mars 2020 à l'église EFSA et il a profité de l'occasion pour visiter l'évolution des travaux du mausolée de l'apôtre Mungola, visionnaire de ladite église. Des détails dans ce reportage. C'est devenu une véritable coutume pour lui de communier avec ses frères et sœurs et tous ceux qui croient à sa vision, celle de combattre les maladies qui rongent l'homme. Le naturopathe Jonas Ntsumbu, visionnaire du centre Bravo Plante, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a prié dimanche 1er mars dernier à l'église EFSA de Kimpese. Accueilli en digne fils du terroir, Jonas Ntsumbu, parmi les membres de cette église, s'est senti chez lui. Une atmosphère festive était constatée dans la salle, car l'église tout entière était en liesse. La visite du mausolée de l'apôtre Mungola, visionnaire de l'église EFSA en construction, n'a pas échappé à la descente du naturopathe sur le site. Le constat était satisfaisant lors de cette inspection, car dans l'ensemble, les travaux avancent à pas de géant. Comme à l'accoutumée, Dr Jonas Ntsumbu ne s'était pas rendu à l'église EFSA de Kimpese le même bredouille. Avant son départ, une contribution visant à faire avancer les travaux était remise aux responsables de la dite église. Le lot est dimanche le 1er, ndenge tozo remarqué, le 1er mars 2020, comme d'habitude tozo na kilt, mais aussi une occasion salimite na kilt à l'élo. Teko ko sala observation ya misala mausolée au tozo tonga, il y a fondateur, il y a congrégation na biso. Oyo abengamaki na kombo ya apôtre Mungola Antoine aza na biso de société alors akufa depuis le 21 mai 1994 alors tozo tongele mausolée oyo esimbami na ye moko apôtre na biso Makonda Mbota François mais lelo toza awa na mausolée toyi kotala misala évolution ndenge zokendele toyi biso moko te na invité na biso de marque na ndeko partenaire na biso zoko accompagner biso oya zali promoteur ya centre Bravo Plants oya benga na komba docteur Jonas Ntsumbu tozane elongo alebinono toza biso nyonso bana ensemble il faut to tia maboko parce que azo valoriser bangunza nde tozane elongo toye awas après kilt kotala misala ndenge évolution ya mausolée ezokende biso nyonso kopesa ekokota na kata contribution mausolée. Je vous informe le docteur Jonas Ntsumbu aza fidèle na paroisse na bisoté aza membre église FSAT
mais aye kotonga ko participer na construction mausolée na banza ayebi tina zo sala bongo bana na nzambe soko za mwana nzambe contribuer il fit un serviteur de Dieu bwebe ke nzoto muto kufa ka molimo kufa kate. Je vous apprends que mosala nzambe so kufa komba ka ange. Une visite qui a marqué les esprits des Kimpessois visités et qui restera sans nul doute gravé dans leur mémoire. À l'entrée de l'avenue menant vers le petit marché Nguégué, nous sommes là au quartier Tadi, dans la commune de Kabondo. La présence d'une maison inachevée, complètement abandonnée, dont du fil arrêt d'ordre à toutes les personnes qui fréquentent à des heures tardives de la nuit cette avenue. Transformée littéralement à une décharge publique par la population du coin, elle pourrait sans nul doute devenir un asile de malfrats. Situé en diagonale du bureau du quartier Tadi, son état doit à tout prix préoccuper les décideurs afin d'éviter le pire. Bon, à tous les quartiers Misselabé, avenue Tadi, jusqu'à Maliboswa Odo. Maintenant, toi là, Odo, Bakati de Kunasabamoun. Maintenant, toi, vous comprenez le phénomène à Injoyai. Samoumeza ba Injoy Banon voit na âge à 8 ans. Mais na boubé na 32 ans d'âge. Il y a une position où tu as des couches qui vont à fiot. Mais couches, mais comment niveau na senti. Bon, maintenant vous comprenez. Quand on a abîmé vongi la yaou, ba bengi sa betu ba jeune, betu ba ka organisation, ça mais on a terrain nene aou. Betu le banda bula ka tabali, ataba comprend même les entreprises nous a tout là. Maintenant vous comprenez les phénomènes là. Bon, s'il vous plaît, bien l'État. Ben tadle te kaya injo ya. Sam naba niyo kameguma bima au. Proche ya bureau ya avenue ya quartier. La maire de la ville. Bet metu ba petro. Den mo sono bet medi la mingi na bangunga na ba flash info. Mais ya kena info fait mais maire de la ville s'il vous plaît dodo kolomama. À proximité du bâtiment administratif de Kalamou, la présence des caniveaux littéralement bouchés par des ordures inquiète plus d'une personne. La population habitant cette partie de Boma ne respire que de l'air pollué depuis un bon bout de temps, nous révèle ce reportage signé Théophile Joseph Bassilois et Dampéma. Ces caniveaux bouchés sont situés près de la maison communale de Kalamou. Pas de travaux d'entretien liés à l'évacuation des ordures dans les caniveaux environnants. Finalement, les eaux demeurent stagnantes, cause principale du paludisme, maladie qui gangrène la population dont chaque année, plusieurs hôpitaux de Boma sont inondés de malades souffrant de la malaria. En cause, forte multiplication des moustiques à travers le terrassé, ainsi que l'insalubrité accrue observée dans cette ville de la RDC. Signalons, cette situation décroissante reste similaire dans de nombreux endroits visités. Lutte contre l'insalubrité urbaine devrait être opportune pour redorer les blasons de l'ex-première capitale de la République démocratique du Congo. Le reste des actualités qui dominent au-delà de nos frontières nous est proposé dans ces petits condensés réalisés par Trachili Bazabidi et Jean-Cyr Okapo. Suivez. Pete Buttigieg s'arrête là où il avait commencé. L'ancien maire de South Bend a choisi sa ville de l'Indiana pour mettre fin à la campagne qu'il avait lancée ici même en avril dernier. C'est aux côtés de son époux que Pete Buttigieg, 38 ans, premier candidat dans la course à la Maison Blanche, ouvertement homosexuel, a fait cette annonce. Aujourd'hui est un moment de vérité. Après un an à aller partout, à rencontrer tout le monde, à défier toutes les attentes, à rechercher tous les votes, la vérité est que le chemin s'est rétréci pour notre candidature, sinon pour notre cause. Alors ce soir, je prends la décision difficile de suspendre ma campagne pour la présidentielle. Pete Buttigieg explique qu'il veut maintenant aider à rassembler son parti pour battre Donald Trump. Inconnu du grand public il y a peu, ce diplômé d'Harvard avait remporté de justesse l'Iowa, premier État à voter, et était arrivé deuxième dans le New Hampshire. Mais samedi, en Caroline du Sud, lors de la 4e étape des primaires, il s'est retrouvé largement distancé, avec un handicap majeur, sa grande difficulté à mobiliser au sein de l'électorat noir, essentiel pour les démocrates. Il s'était positionné
positionné comme un modéré, mettant en garde contre les excès de l'aile gauche du parti, incarné par Bernie Sanders, qui a aussitôt tendu la main à ses supporters. Et ce soir, je veux juste souhaiter la bienvenue à tous ces partisans dans notre mouvement et les exhorter à se joindre à nous dans la lutte pour un véritable changement dans ce pays. Mais le grand bénéficiaire de ce retrait pourrait être Joe Biden. Après son écrasante victoire en Caroline du Sud, l'ancien vice-président compte bien montrer que la dynamique est désormais de son côté. Alors peuvent-elles être différentes ces élections, ces troisièmes en moins d'un an? C'est évidemment toute la question. Pour l'instant, rien ne laisse présager qu'elles soient extrêmement différentes. Il y a en effet, vous le dites, un duel entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, le candidat, le Premier ministre sortant. Mais pour autant, on est dans un système de proportionnel. Cela veut dire qu'aucun parti ne peut gouverner seul ici parce qu'aucun n'est en mesure d'obtenir une majorité seul. Ils sont grosso modo à 35 sièges chacun, pour faire simple, alors qu'il en faudrait 61 pour gouverner. Autrement dit, ils ont besoin de plein d'autres petits partis pour pouvoir gouverner, former une coalition. Et pour l'instant, les deux blocs qui peuvent se former autour de Benny Gantz comme autour de Benjamin Netanyahou, eh bien, aucun d'eux ne parvient à obtenir une majorité. Alors on a vu dans cette troisième élection un Benny Gantz qui n'est toujours pas une bête de scène, un Benjamin Netanyahou tenter de changer de tactique pour pouvoir rameuter davantage d'électeurs dans l'escarcelle du Likoud. On a vu les Arabes israéliens espérer avoir un nombre record de députés avec 2 ou 3 supplémentaires par rapport à leurs derniers chiffres, mais cela montre surtout ces troisièmes élections à quel point ce pays est divisé entre laïcs et religieux, entre pro et anti-Netanyahou. Cela montre aussi les limites du système de la proportionnelle qui sur le papier est bien évidemment le plus démocratique, mais qui peut aussi mener, on le voit, à des blocages interminables et à une paralysie du pays. Israël n'a pas pu voter par exemple le budget de l'année 2020. Automatiquement, on a repris le budget de l'année 2019 pour que les institutions puissent continuer à fonctionner, parce que cela donne un poids incroyable, décuplé à des petits partis qui peuvent avoir seulement 3 sièges, 10 fois moins que les principaux, mais qui bloquent complètement la situation parce qu'ils refusent de rejoindre tel camp ou tel camp. Madame, Messieurs, c'est pratiquement la fin de cette session d'information, mais pour tous ceux-là qui viennent à peine de nous rejoindre, voici ce qu'a été son squelette. Partout dans le monde, le Covid-19 fait parler de lui. L'Italie reste ou est devenue le principal foyer de l'épidémie. En France, le nombre de cas d'infection continue à augmenter, mais plus de 30 personnes sont guéries du coronavirus. Mais jusque-là, le continent africain reste épargné, même si le premier cas ont été détectés au Nigeria et en Égypte. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Mois de mars, mois dédié à la femme du monde entier en République démocratique du Congo. Le thème prévu pour cette célébration est Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre le droit de femme. Vous avez suivi les détails dans ce journal. À proximité du bâtiment administratif de Kalamuleka, niveau de la place construite dans le but de faciliter l'évacuation des eaux usées, se sont littéralement transformés en déversoirs d'ordures. Un constat malheureux qui expose de nombreuses vies à d'éventuelles maladies. Les jeunes volontaires de l'avenue Kikiaka au quartier Tadi dans la commune de Kabondo ont procédé l'avant-midi de ce lundi 2 mars 2020 au curage des caniveaux du coin qui étaient restés bouchés depuis plusieurs semaines. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout à travers le monde via Internet. Messieurs et mesdames, c'est par ici que ça achève complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec une attention soutenue. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook Sarah Ngunga et sur YouTube en tapant Sarah Ngunga. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais les formations continuent sur nos antennes. Au revoir et à très vite.